Fayrouz. Elle est née au Caire le 15 mars 1943, dans une famille arménienne originaire d'Alpes en Syrie. Son vrai nom est Pérouz Artin Kalfayan. Elle s'est distinguée dès son plus jeune âge par sa capacité à danser, chanter et jouer des rôles au cinéma. Elle est la sœur aînée de l'artiste Nelly et la cousine de l'artiste Lebleba. L'ami de son père, l'artiste syrien Elias Mouadib, l'a découverte lors d'une visite à la maison. Il jouait au violon et elle a dansé sur la musique d'Elias Mouadib. Elle a attiré son attention et il a remarqué son talent artistique. Il a donc composé un monologue pour qu'elle le chante seule. Le public a été impressionné et son monologue a rencontré un franc succès. Il a décidé de participer à un concours de talent à la discothèque Auberge, où elle a eu un énorme succès. En mars 1950, l'artiste Elias Mouadib a présenté la petite Pérouz Artin Kalfayan à Anwar Waqdi. Fayrouz, surnommée Shirley Temple, l'égyptienne, devint l'enfant la plus célèbre de l'histoire du cinéma égyptien. Il lui a amené un professeur de danse nommé Isaac Dixon, qu'il a formé pendant quelques semaines, puis il a inscrit à un institut de ballet privé. Et il a fait un appel à un entraîneur de danse, Isaac Dixon, qui travaillait dans plusieurs films égyptiens, pour former la petite et la préparer au premier rôle. Une nouvelle ère a commencé dans la vie des deux. Leurs noms ont été immortalisés dans le cinéma égyptien. Un accord a été conclu entre le père de Fayrouz et Anwar Waqdi, en vertu duquel elle recevait 1000 livres égyptiennes pour chaque film dans lequel elle jouait. Le contrat serait considéré comme nul si Anwar Waqdi ne lui a pas produit, pendant les 2 premières années, au moins 2 films. En effet, il a produit 3 films, à savoir Yasmine en 1950, Fayrouz Hanem en 1951 et Dahab en 1953. Anwar Waqdi, avec son intelligence, s'est rendu compte que le public avait à cette époque une préférence pour les comédies musicales. Il a donc présenté ce genre de film et a réussi dans une large mesure. Et s'est beaucoup intéressé à la danse et au chant. Il était connu pour ses comédies musicales, aux décors somptueux, avec un intérêt tout particulier pour les vêtements. C'était donc un producteur qui ne résignait pas sur les moyens. Il savait trouver des solutions aux problèmes qui apparaissaient lors du tournage. دي مش حية دي مش حية لا انا هي ويمكن اكتر منها شوية لو جت فرصة اقرص قرصة جوه القلب بسحر عينيا. Fayrouz était une chanteuse et une actrice aux multiples talents. Elle a chanté 11 chansons dans ses films. Une de ses chansons les plus célèbres, Ma'an Ariel. Nous avons 20 piastres. La chanson Karawan el-Fanni wa Bulbulu, ou le courlis de l'art, et Sepiknotide, Ana Katkuta Nounoudah. Oui, je suis un enfant, regardez-moi bien. الناس بلاش ان تسمعوا وكفاه الفن يشبعه ويعد الفن ويرفعه والفن يشيل ويهبده. Son film le plus célèbre était Dahab, où elle a joué le premier rôle à côté de l'artiste Anwar Waqdi et de l'actrice Magda, et à l'époque elle avait 10 ans. Le film a connu un grand succès, et jusqu'à présent ce film est le plus célèbre de l'histoire de l'artiste décédé. Le film devait être une coproduction entre Anwar Waqdi et le musicien Mohammed Abdel Wahab. Mais le grand musicien est revenu sur sa décision et n'a pas voulu mettre son argent dans un film, mettant en vedette un enfant
qui ne sait que chanter des monologues. Wagdi s'est lancé seul dans l'aventure. Le matin de la journée de projection, une publicité est apparue dans les journaux égyptiens, invitant les enfants égyptiens à assister à la séance de 10 heures du matin, au cours de laquelle le film était projeté. Après la séance, la jeune héroïne distribuait des cadeaux aux enfants. Des centaines de cadeaux ont été déposés au cinéma Corsal et des centaines de ballons ont été accrochés dans la salle de projection. Dans ce film, la petite fille, qui avait 10 ans, a interprété des danses similaires à celles présentées par des danseuses célèbres. ايه العمل يعني مش هنعرف نكلمه؟ اسمع انا عندي فكرة. ايه هي؟ لا مش معاك. لا مش معاك. Dahab est le plus célèbre des films du duo Anwar Wagdi et Fayrouz. Et avec le temps, il est devenu un classique du cinéma égyptien. La même année, après avoir atteint le sommet de leur succès ensemble, ils se séparaient 3 ans après leur première rencontre. Son père a refusé de renouveler le contrat avec Wagdi après la grande renommée que Fayrouz avait acquise. اسمع يا هانم لو تسمحي احنا لقينا حاجة وقعت علينا بس عاوزين قمرة عشان نحرف السكت بتاعتكم ولا لا؟ ايوه بتاعتنا هاتوها. طب فزري ايه هي؟ الحلق الالماظ، هاتوا اوامر الحلق الالماظ احسن اوديكم في داهيه. يا عوض اقفل الباب. صالح اضرب تليفون عمري البوليس خليه يجي على هنا. ده يا ست هانم اعملي معروف، انت عايزه تودينا في داهيه؟ هو انتوا عندكم شجر بيطلع الماظ؟ امال لقيتوا ايه؟ كلموا اوام. الشجره اللي على باب البيت دي بتاعتكم؟ طبعا بتاعتنا، مش مزروعه في بيتنا. خلاص تبقى بتاعتنا. اسمعي يا ست، الشجرة بتاعتكم دي بتطرح ايه؟ بتطرح تفاح طبعا. تفاح؟ طب استني شوية. والتفاح ده ني ولا مستوي؟ الله مستوي طبعا. مستوي؟ طب استني شوية. حلو ولا مالح؟ الله حلو، حلو زي العسل كمان. زي العسل؟ طب من فضلك استني شوية. أحمر ولا أصفر؟ الله احمر طبعا. طب استني شوية. تمام أحمر. اتفضل يا هانم، التفاحة بتاعتكم صحيح، احنا ما ناكلش حاجة حرام أبدا. اتفضل. Il a produit le film La Privation au cours de l'année qui a vu la fin de son contrat avec Anwar Wagdi en 1953. Fayrouz est figurée au rôle de ses 2 sœurs, Nelly et Mervat. Elle s'est arrêtée de travailler pendant 3 ans, puis elle est revenue et a joué un certain nombre de rôles adaptés à son âge, dans le film Asafir el-Ganna, ou Les oiseaux du paradis, avec la participation de Nelly aussi. Puis elle a présenté 4 films. Aucun n'a eu le premier succès. Ismail Yassine Lilbea, ou Ismail Yassine à vendre, Ayem Saïda, ou Mes beaux jours, Ismail Yassine Tarazan, puis Bafakar Fil Nassini, Je pense à celui qui m'a oublié, qui était son dernier film. Son dernier film était Je pense à celui qui m'a oublié en 1959. Après ce film, elle a décidé d'arrêter de travailler et de se retirer. À cette époque, elle avait 20 ans. Elle a préféré rester aux yeux de son public, Fayrouz, l'enfant coquin.
Au cours de son travail avec la troupe d'Ismail Yassine, elle a fait la connaissance de l'artiste Badreddin Gamboum. Fayrouz a préféré la vie de famille en épousant le regretté artiste Badreddin Gamboum, et ils ont eu Ayman et Iman. Leur mariage a duré plus de 30 ans jusqu'à sa mort en 1992. Fayrouz a été honorée en 2001 pour l'ensemble de ses ouvrages artistiques au Festival du film du Caire. Fayrouz est décédée le 30 janvier 2016, à l'âge de 73 ans, après une lutte contre la maladie. Mais elle reste au cœur et aux yeux du public l'enfant miracle et turbulente. Anwar Waqdi est un acteur, réalisateur et producteur égyptien d'origine syrienne. Il est l'une des stars du cinéma égyptien et l'un des principaux réalisateurs du début des années 40 jusqu'à sa disparition au milieu des années 50. Anwar Waqdi est né dans le quartier de Daher, au Caire, où son père, Yahya Waqdi al-Fattel, a émigré de Syrie au XIXe siècle pour des raisons économiques. La mère d'Anwar, une égyptienne qui s'appelait Mohib al-Rikabi, était une modeste dame de Daher. Mohamed Anwar Yahya al-Fattel Waqdi est né le 11 octobre 1904. Anwar a fait ses études à l'école française des Frères, où il a étudié aussi le réalisateur Hassan el-Imam, ainsi que les artistes Farid al-Atrash et Naguib al-Rahani. Anwar Waqdi maîtrisait la langue française, mais il n'a pas terminé ses études. Il a quitté l'école après avoir suivi une formation moyenne afin de se consacrer à l'art et aussi en raison de la situation de sa famille qui ne permettait pas de continuer. Après une tentative de se rendre à Hollywood sans succès, Anwar Waqdi s'est rendu rue Ahmed Eddin pour voir les artistes de l'époque. Peut-être aurait-il l'occasion de les rejoindre. Avec la naissance de la troupe Ramsès, il a décidé d'en faire partie. En errant devant les coulisses du théâtre, il a rencontré l'artiste Youssef Wahbi. Il l'a prié de l'emmener travailler avec lui au théâtre Ramsès, même pour servir le thé et le café, ou pour balayer les salles. En effet, il a travaillé au théâtre Ramsès en contrepartie d'un salaire mensuel de 3 livres égyptiennes, en tant que secrétaire personnel de Youssef Wahbi. Il livrait les ordres de travail aux artistes. Sa première apparition a eu lieu lorsqu'il a incarné le rôle silencieux d'un officier romain dont la pièce Julius César. Son salaire mensuel à l'époque était de 4 livres égyptiennes, ce qui lui a permis de louer une chambre sur la terrasse de l'immeuble avec son compagnon de route, l'artiste Abdesalam Naboulsi. Pendant ce temps, il a écrit quelques pièces à un seul acte pour la troupe de Badia Massabni et touché 2 ou 3 livres égyptiennes par pièce. Il a travaillé à la radio en tant qu'auteur et metteur en scène. Il a écrit des histoires dont certaines paraissaient des magazines de l'époque.
Un jour, Youssef Wahbi décida de recourir à certains de ses étudiants pour jouer de petits rôles dans ses films. Anwar était l'un d'eux. Il lui attribuait des rôles secondaires dans des films comme Les enfants des gens de bonne famille, Aoulad Zawet en 1932 et La défense des FA en 1935. مسمع خلاص مش فاضي وقح مين المورد الكبير المتعهد الشهير شارد زمن بياع الضمائر مروج النصب داعية الاحتيال ما شعرتش مرة بحمرة الخجل انت اللي اتغيرت خالص افكارك كلها بقت رجعيه. Anwar a décidé de quitter définitivement le théâtre. Le producteur et réalisateur Ahmed Salem l'a choisi pour participer au film Les ailes du désert, Agnehat al-Sahara, en 1938, réalisé par Ahmed Salem et joué par Raqi Ibrahim et Hossein Sadri. Il a fait ses preuves et a continué. En 1939, il a présenté 4 films. La descendance des bien-aimés, Khalaf al-Habaï, avec le réalisateur Fouad el-Jazairi. Le médecin al-Doktour, avec le réalisateur Niazi Mustafa. La vendeuse des pommes, Baya'at al-Tufah, avec le réalisateur Hossein Fawzi. Et son 4e film, qui est l'un des films les plus importants du cinéma égyptien et l'un de ses classiques célèbres, qui est le film La détermination, Al-Azima, du grand réalisateur Kamel Selim, interprété par Fatma Rushdie et Hossein Sadri. Avec le début des années 1940, Anwar Waqdi est un acteur du cinéma recherché car les producteurs et les réalisateurs mettaient à profit ses traits doux et beaux pour présenter le rôle du fils du pacha riche et négligent. Après cela, les premiers rôles se suivaient et Anwar Waqdi devint, dans la seconde moitié des années 40, le jeune premier du cinéma. Il a présenté un ensemble des films réussis, comme Le cœur aime un seul, El Alb Louwahed et Le secret de mon père, Sir Abi, avec Sabah et d'autres. ازيك يا مرفوده؟ مرفوتة؟ ايوه مرفوده من كل حته ومتعينه عندنا هنا. ده فرحان بمجيك قوي، كان مستني يشوفك على نار. نار القلب شعللت يا حلو طفيها يا جميل. قول لي انا فيها بقى ولا اخفيها؟ يا خبر، انت متجوزة ده؟ متجوزه ده ماله ده وحش ده كخه ده. لا لطيف، لطيف قوي. Là a commencé la transformation d'Anwar Waqdi et s'est présenté au public d'une manière différente après s'être spécialiste dans les rôles de personnages riches, le fils de grande famille opportuniste. Il a présenté des personnages pauvres qui se consacraient à l'accomplissement de leurs devoirs. En accomplissant ce devoir, il a touché le cœur de sa bien-aimée, qui est souvent issue d'une riche famille aristocratique. Les personnages qu'il présentait se distinguaient également par le romantisme, la transparence et la magnanimité. Il apparaît également comme le défenseur du droit à l'amour et la vie. اسمع عم اقول لك اتكلم كويس. يا جدع ما تشخطش، هقول لك اهو. درويش بيه ابو المعاطي. بيه حته واحده؟ لا 4 حتت. درويش بيه ابو المعاطي. وبعدين وياك يعني؟ طب قول لي انت بتشتغل ايه؟ الله يعال، ببيع غزل البنات. يا راجل اتعدل وجاوبني كويس. قول لي انت عمرك كام سنه؟ 15 وداخل في ال14. تحب اجيب لك شهاده الميلاد؟ كويس قوي. يعني حضرتك عايز تفهمني انك مجنون؟ لا. Anwar Waqdi a réussi à gagner les cœurs des spectateurs du cinéma grâce à ce grand changement au niveau des rôles. Le début des années 50 marque la fin de sa carrière cinématographique, dans laquelle il a présenté un ensemble de films importants, notamment Le Prince de la Vengeance, Amir al-Intaqam, en 1950, tiré du roman du Comte de Monte Cristo, le film Le Tigre, An-Nimr, Raya Eskina,
en 1953 et le film Le Monstre الوحش en 1954. ايه ردك على الاتهام ده؟ اللي كتبه ند الراجل ما يخافش يمضي اسمه. تعرف خط مين ده؟ انا ما ظلمش حد. Anwar Wagdi a réalisé tout ce qu'à quoi il a inspiré en termes de renommée, de célébrité et l'argent qu'il a investi et a obtenu de sa sueur et de son sang. L'année 1945 est l'un des jalons de la carrière cinématographique d'Anwar Wagdi, lorsqu'il a décidé d'entrer dans le monde de la production cinématographique avec le film Layla, fille des pauvres, Layla Bint el-Fuqara. Il a écrit le scénario et a choisi pour rôle principal Layla Mourad, qui était la première star du cinéma à cette époque. Il a choisi le réalisateur Kamel Selim. Ce dernier a accepté et Layla Mourad aussi. Mais le réalisateur Kamel Selim est mort. جمالها اللي انت شايفه ده مش هيدوم، صوتها الحلو ده مش هيستمر، اسمها اللي بيدوي في كل مكان هيجي عليه يوم ويتنسي، الاضواء اللي حواليها دي هتنطفي، هتبص تلاقي نفسها وحيده ذليله، تدور على اي مخلوق جنبها مش هتلاقي، وتاكد انك انت اول مخلوق هيتخلى عنها لانك هتروح تدور على واحده تانيه تشهرها زي ما شهرتها. Anwar a décidé de produire le film, malgré tout, et de mettre en scène parallèlement au rôle principal. Le film a obtenu un grand succès. Anwar Wagdi est devenu la star sur scène, non seulement en tant qu'acteur du cinéma, mais aussi en tant qu'acteur, producteur et réalisateur. Après l'énorme succès du film, Anwar a présenté avec Layla Mourad une série de films qui ont remporté un grand succès, dans lesquels il a joué, réalisé et produit. Il y a en tout 6 films. C'est lui qui écrit l'histoire, le scénario et le dialogue. ما تقربيش يا وحيد بيه، ما ترميش نفسك على الفقرة. قدامك سميرة هانم بنت زواد زيك، تسيبها ليه؟ تجرحها ليه؟ وتخليها في وسط الناس دي كلها تكسر قلب واحدة زيي. أنا ما هنتكيش. Anwar Wagdi a eu affaire avec un groupe de réalisateurs parmi les plus importants de cette période, dont Ahmed Galal, Ahmed Salem, Togo Mizrahi et Ahmed Badr Khan. Il a présenté également l'enfant miracle Fayrouz dans 3 films de sa production. Yasmine en 1950, Fayrouz Hanem en 1951 et Dahab en 1953. Le dernier film de sa production est 4 filles et un officier, Arba Banat Zabit, en 1954. Anwar Wagdi a participé à 6 films, parmi les 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma égyptien. واقف صحك، اوعى تتحرك ولا حركه. لا ده انا، اوعى تضرب. نعيمه. La détermination El Azima en 1932, Le Flir des filles Razal El Banat en 1949, Raya Eskina en 1953, Le Prince de la Vengeance, Amir El-Intaqam en 1950. العب غيرها يا سامين، انا صحيلك كويس، شغل الطبل ده خليه بعدين. Après une longue lutte contre la maladie, Anwar Wagdi est décédé en 1955, laissant près de 70 films. L'artiste Anwar Wagdi a présenté les films les plus importants enregistrés au début du cinéma en Égypte. Son nom est gravé comme l'un des artistes et l'un des pionniers les plus importants du cinéma arabe. Il est tombé malade. Après avoir beaucoup souffert, il a rendu son dernier souffle alors qu'il n'avait pas 51 ans le 14 mai 1955. انك تشبه مراتي الجميله دي بطبق مهلبيه. الله، امال تشبهها بايه؟ بقى الجمال البديع ده، اللون الخمري ده المشرب بصفار الكهرمان، تقول عليه مهلبيه؟ الله، امال عاوز تشبهه بايه يا انور؟ بصحن عدس يا استاذ، بصحن كشك، بصحن عسل وطحينه.